Je l'ai fait à dessein pour avoir d'abord la lecture du technicien. Maintenant, nous allons prendre la lecture de Fabien Bobo, qui n'est pas très loin également d'être un technicien, mais n'est pas un technicien pur. C'est un consultant en matière de sport et surtout de football. Fabien. Je suis entraîneur éducateur des centres de formation. Formidable. Merci de me le faire savoir. Je ne peux pas le dire, mais... Mais pourquoi vous le cachez? Non, je ne le cache pas, mais j'estime que la cohérence ou alors la pertinence de mes analyses amène les gens à comprendre que je ne suis pas un pied plat dans ce milieu-là. Fabien Bobo, 4 matchs à la Coupe d'Afrique des Nations, 4-11 entrants. Votre regard? Bon, ben, il faut dire que ça démontre qu'il n'y a pas la sérénité au niveau du staff. Ça démontre également qu'on n'a pas capitalisé ce qu'on a eu en Coupe du Monde. Parce que l'équipe qui était en Coupe du Monde était plus ou moins équilibrée et avait besoin juste qu'on ajoute quelques éléments à des postes clés pour donner du tonus à cette équipe-là. Donc, je n'ai pas très bien compris comment on rentre d'une Coupe du Monde et on ne bonifie pas cette équipe-là pour qu'elle aille de l'avant. Au contraire, l'équipe est encore perdue de sa verve et tout ça. Et on voit aujourd'hui que cette équipe a trop de problèmes. Tout à l'heure, le coach parlait, il a fait une très bonne analyse, que je partage d'ailleurs à 100%. Mais il faut également dire que les joueurs ont une part de responsabilité. À quel niveau? Au niveau même de la prise de conscience. Je me rappelle à l'époque, quand nous on jouait au foot, l'entraîneur peut vous donner des consignes. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous dites « Ok, maintenant là, on prend nos responsabilités parce que ce que l'entraîneur a dit, ça ne marche pas, on prend nos responsabilités. » Je vous donne un exemple. Ndjanka Beyaka, lorsqu'il marque le but à la Coupe du Monde 98 en France, Claude Leroy lui dit « Je joue avec une défense à 3. » Et une défense à 3, les deux défenseurs centraux ne s'intéressent pas au jeu vers l'avant. Parce qu'en cas de contre, c'est un boulevard. Il y a un espace. Donc quand vous récupérez un ballon, vous le donnez soit au milieu du terrain, ou vous le donnez aux latéraux, comme le coach expliquait, qui sont des pistons, pour amener les ballons vers l'avant. Alors, Ndjanka se retrouve en train d'hériter d'un ballon en milieu de terrain. Deux choses arrivent dans sa tête. Le coach m'a dit, je ne traverse pas le rond central, je ne m'intéresse pas au jeu. Qu'est-ce que je fais? Si vous regardez bien les images, quand Ndjanka pousse le ballon pour la première fois, il fait la main comme ça là. Je donne à qui? Qui est là? Venez chercher moi, le coach m'a dit que, mais il n'y a personne parce que tous les joueurs du Cameroun sont en appel de balle. Donc d'autres appellent à droite, d'autres appellent à gauche, d'autres appellent en profondeur et tout ça. Et les Autrichiens vont vers ces joueurs-là. Il y a donc un boulevard qui s'ouvre. Ndjanka dit, tiens, je fonce. Moi, je m'en vais. Et ça, c'est lui qui me l'a dit. Et il me dit que quand je partais, je me suis dit, comme je venais désobéir au coach, j'attends ce qui va arriver. Si quelqu'un met le pied là, moi je coupe le pied, je vais au quartier, comme on dit souvent. Donc avec la conviction que je m'en vais, je prends mes responsabilités, voici un boulevard. Et vous voyez dans l'attitude de Ndjanka, il est tellement concentré, il est tellement, il a tellement l'envie de bien faire qu'il contrôle ce ballon avec conviction pour apporter le meilleur à son équipe. Et on voit que le but arrive. Donc c'était l'un des meilleurs buts dans la Coupe du Monde. C'est le meilleur d'ailleurs. C'est le meilleur. Donc pour dire que sur le terrain, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Même quand le coach s'est trompé sur un dispositif, encore que le dispositif n'est qu'un dispositif, l'animation, ça dépend. C'est autre chose. On peut partir d'un 4-4-2 ou je ne sais pas moi, d'un 3-5-2 ou ceci, mais on anime à autre chose. Parce qu'on veut apporter de la dynamique dans le jeu. Mais on a vu hier une équipe du Cameroun. D'abord, mon problème c'est que cette équipe joue comme joue au rythme d'une tortue. En football, si vous ne mettez pas de la vitesse dans le jeu, vous ne pouvez pas surprendre l'adversaire. Parce que quand vous jouez comme la tortue, on fait 2, 3, 4, 5 passes. Moi, je suis amusé. Le Nigeria a laissé le ballon au Cameroun. Quand on dit qu'on a la possession de 57% et tout ça, on ne peut pas avoir la possession sans inquiéter l'adversaire. Avoir 0 tir au goal pendant un match de 90 minutes. Alors, on est allé à 100 minutes. Un match de 100 minutes. Quand on est de la possession, ça veut dire que on progresse,
on traverse les lignes et on va inquiéter l'adversaire. Or, nous, notre position, c'était quoi? 3 passes, 4 passes, 5 passes dans la moitié de notre camp. En ce temps, les Nigériens sont là, ils nous attendent, puisque si tu ne mets pas de la vitesse dans le jeu, l'adversaire observe ce que tu prépares. Et ils vont te contrer par rapport à ça. Donc, cette attitude-là, je n'ai pas du tout aimé cela. Et je me suis posé des questions depuis le premier match. Qu'est-ce que le staff technique dit à ces joueurs? On ne peut pas jouer à un niveau aussi élevé et venir jouer comme ça, comme si on jouait un match des interquartiers ou bien un match de bienfaisance, un match de gala. Et puis on dit, bon, on rend hommage à un ami qui est décédé. Non, on joue une CAN, on joue pour un pays sérieux comme le Cameroun, en termes de sport en général et de football en particulier. Donc, on se doit de se bouger sur le terrain. Si on est un joueur de l'équipe nationale du Cameroun, on ne joue pas ce que moi j'ai vu hier là. C'est pas normal. Donc, pour dire en résumé, que même l'attitude des joueurs est à questionner. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils se disent lorsqu'ils viennent sur un terrain de football? Comment ils font? Et en plus, ils ont eu le temps de regarder leur premier match contre la Guinée. Moi, je ne suis pas d'accord avec les Camerounais qui veulent faire croire que lorsque l'équipe est en infériorité numérique, elle doit automatiquement perdre un match de football. C'est faux. On a battu le Brésil aux Jeux Olympiques à 9 contre 11. Tout à fait. Alors, on va donc dire quoi? Avec un but assassin, un personnage de Modeste Mbami. De Modeste Mbami. Et hier, l'Angola a dit c'est là qu'ils ont marqué leur but. Tout dépend de l'attitude des joueurs, de l'état d'esprit, de l'envie sur le terrain. Nous avons battu l'Argentine avec Diego Maradona en 99 à 9 contre 11. Donc tout dépend de l'état d'esprit, de l'envie. Donc il faut que nos joueurs se posent eux aussi les bonnes questions. C'est vrai, les entraîneurs ont beaucoup balbutié sur les chemins, les dispositifs et tout ça, mais les joueurs également on doit questionner leur attitude sur le terrain parce que ce n'est pas digne quand on veut porter le maillot de Cameroun. Merci Fabien Bobo pour votre regard également.